spécial à Dame Jackie, qui est la seule femme qui est montée aujourd'hui et qui nous a soutenus et qui a parlé aidé. Et bon, exemple, les qui yo honado les baies. Et que yo wonodo be no ba nyova, no yo wono amofina gakwe. Amofinga on ketu kanaro. Opona be mdisiame ya. C'est encore le système mafieux. Et tonton Kodjo, permettez-moi, à meke so do tobe gadjo les béa. Ebe ni bawara be neveu. Eni ebe bawara est signé ebe contrat ne mairie d'Adidome. Eni directeur, eni il est au service technique de mairie Adidome là. Hein? Est-ce que vous blendez ou blendez? C'est pour ça que tu me là, il va dire ben trop, c'est trop. Ah, ou mia toto gotone minyare ke mi fana mi abavi. Mi agno nou radio wadi. Mi se privé na. Mi bati na salon de coiffure tete ou ne famille. Kodjo nyeme seigneur no apanya gon mais de kuku ma seigneur ke glomo. Non, bonsoir. Edo fo Edouard. Non, non, association de André. Niade evi ke nyo diade. Nko ke mdoade. Au matin, il met 6 heures, on m'a pas pour rentrer à mes kondi, à mes coups, à mes kembe, ok. Ma kwere famille, 0. 3. Quoi, mettons là nos zoom. Ben, vous voulez que milliard. Yena milledra. 2. Fiorome. On l'a même eu action. Ok. Nkejo. On nous même. Par l'État. En tant que princesse. En tant qu'ambassadrice des enfants sans voix. Obe m'a embauché 10 personnes. M'a embauché. Il y avait directeur de projet FICIA. Le 3 février 2025, a mis prêté serment officiellement. Mito les journaux, mais tout. Tout a bien commencé. Projet que m'so yare. Et bevi Didi Mouni. Demanye dieni lome. Voix quartier que mo dimle le redia. Amo les coups tous les jours. Mekeo, miavio, nous kentio. Parce que, et moto la bébé m'a cédé à droite. Et routon la bébé m'a cédé à droite. Donc, à me prendre vos débats esprit vers les sorties scolaires. Les bégards, Bekondi, Kudo Lagune. Depuis que mito dit février, mais il n'y a plus de décès. N'kem soto dit siffler. À mon tout temps, Corinne Koumenam. Ne me les arrêter, stop. Enfant, ne devions pas traverser à mon bateau, menam. Voyez que bien, ne pas moquer ou balai applaudir. Que nous, les nénéari, ou directeur de projet mi nommé, ou fonctionnaire d'État, ou les poids compta beni baara ben nevea, ou la fille à mauvais salaire 430 000 francs paix. Sojo kakanek depuis le 18 avril là. Le koyana benko. Et Mbayate, JP Mbayate, et on adore les services techniques d'Adidogome. Non, mais on va le rendre. Et Moudoué photo que me prêter serment. JP Mbayate, service technique d'Adidogome. Il est le directeur de projet technique de semaille et moisson. Organisation Niayo Nebe semaille et moisson. Même il quoi moi les bébés. Son numéro à traverser à moi. Ton numéro à Doda Fifi Dien. Fifi Dien là, je t'envoie tout la fois Kodjo. Je suis révolté. Voilà. Merci. 430 000 paix. Et ou Bawara ben neveu la saucisse joie. Vois et nous et tout pour la côté. Moi je le voyais venir. Voyez un mec signé projet wanam les tolo. Niento fofonielo. Kamesa me en vouloir be et pas sa fort dolo. Et dra quartier de do. Y'a fort bene va dra lo me dona yé mais ça me lâché lo. Amenya amewa. Niento fofonye. Ok. Bon, à laissez-moi gommer. À ça, mais avec photo. Faut que je me suive nos rôles. Mon numéro. Mon numéro. Affection, amouron. Mais attendez. Mon numéro, c'est pas compliqué. C'est le plus 33 7 65 27. Numéro ya coucou. Ya, le monde est à l'envers. Jeunesse, réveillez-vous. Mbemina me 10 personnes et donnons nous encore les chômages au docteur. Mi en insertion, mi qu'on a des vieux ina kondi, mi nanan doudou a putavio quoi. O la si jo quoi mon bega. Be ni bawara be neveu. Il est né. Et dit bawara be novia togo awatoe.
Eh ben neveu, ben ni bawara ben neveu lo, bawara est signé et embauche les fonctions publiques. Mais fonctionnaires à prêter serment, tu peux pas escroquer. Bara discours blombe, ne yo concours à yo nana yo no yo dona doame, amopo mo na concours so dona doame, oui. Bon, Mais c'est la vérité, hein. Je donne mon numéro une dernière fois de l'aide. C'est pas qu'à no aéroport de Lomé, nous coachons, qui bébé repose ça. Chamba ya dema va sur l'alo. Ok. On en reparlera plus tard. Le même numéro A. Le 33-7. Oui. 65. 65. 27. 27. 56. 56. 22. 22. Faut que je permette à nous qu'il me gloire. Ah, au sort là, c'est bon. On va. Nous les plamer la fille. N'y a pas l'influencer à me récupérer nous. Quand Jobe Panel a toujours été respecté, je ne suis pas venu faire du désordre, mais au contraire, encourager massivement la population. Le 6 juin 2025, on est tous à Moron. Merci beaucoup. Merci, Jackie. Envoie-moi les choses. Je t'envoie tout. Attendez, Fofo à ma globé. Elliot non, sonoro non, pas ma sonne qui veut photo. T'inquiète. Elliot m'a appelé et bah il va dire. Trop c'est trop, bravo. Faut il doit. Faut que tu la marraine, bonjour. Namajo. Ok, tu fais comme je fais quoi, la marraine. C'est quand je vais partir. Bonjour la marraine. Oui. Restons focusés. Ok, on va corriger. C'est un jeune homme qui est parti se battre dans le Punjab et il a été, paix à son âme, il est décédé, on lui a coupé le bras, on lui a enlevé les 2 yeux et sa famille, jusqu'à présent, n'est pas indemnisée. Il a 11 enfants, 4 femmes qui sont laissées à la rue. C'est pour passer le message à nos frères militaires comme quoi ils n'ont qu'à laisser fort partie du pouvoir. Nous allons prendre soin d'eux. Normalement, quand un militaire comme ça tombe, il est pris en charge par l'État. Le minimum, la seule chose qu'on peut demander à sa famille, c'est les actes de naissance de ses enfants pour pouvoir vite leur prendre en charge. Ça ne peut pas prendre même 2 semaines pour commencer à prendre soin de ses enfants. Mais le monsieur, il est parti, paix à son âme. Ses enfants sont abandonnés par l'État. Et donc, c'est dans le live que son frère est venu raconter l'histoire et c'est son frère qui m'a envoyé les photos. Son frère m'a dit que quand ils vont l'enterrer, les militaires lui ont offert un t-shirt, heureusement que c'est rouge, avec sa photo en treillis dessus, que c'est ce qu'il va porter quand il rentre dans la rue. Si fort ne part pas, lui ne rentre pas chez lui. Normalement, les enfants devaient être pupilles de l'État. C'est ce que je dis directement. Les enfants devaient être pupilles de l'État. Et les femmes, et le mariage coutumier est reconnu chez nous. Donc, les femmes aussi, jusqu'à truc. Non, le mariage coutumier, non, c'est le mariage civil. Attends. Le mariage coutumier, quand on bien méta. Il y en a, non, d'un point de vue légal, c'est le mariage civil qui est reconnu. Après, il y a 4 femmes. Bon, bref, on ne va pas, surtout pour les enfants, les enfants doivent être pris en charge immédiatement comme pupilles de l'État. On doit tout faire pour ces enfants-là. La polygamie est reconnue si l'option se fait au moment du premier mariage. Bientôt, c'est ce que la loi du Togo dit. La polygamie est reconnue, oui, mais l'option doit être faite au moment du premier mariage. Maintenant, Marraine, je fais une parenthèse. Il y a Sylvain qui pleure en bas. TikTok m'a bloqué. Tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa ceinture, il est monté à caméra. Oh, Amos. On t'a un peu le duo d'ado. Mais signalement,
À moi signaler, hein? Oh. Bon, bref. On me doit plusieurs comptes, ça. Il n'a pas plusieurs comptes. Non. Ah oh, babaré. Mais jusqu'à quand? Mais ils lui ont mis un délai, non? Je ne sais pas. Bah, après, on va voir ça avec lui. On va voir comment on va contester. Oui. Parce qu'il Non, est- non, au fait, il y a beaucoup de militaires qui meurent, ils laissent leurs enfants derrière eux. Et normalement, c'est l'obligation de l'État de s'occuper de ces enfants-là jusqu'à ce que les enfants-là puissent se débrouiller par eux-mêmes. Mais dans notre cher pays, le Togo, l'État ne fait rien. L'État abandonne ses pauvres enfants à leur propre sort. Ils prennent l'argent, ils sont milliardaires en dollars, ils volent l'argent du peuple togolais, ils sont milliardaires en dollars et ils s'occupent pas des militaires. Militaires togolais, vous tous qui est, vous, je ne sais même pas dire vous tous qui est mort, c'est pas ça. Vous voyez comment l'État délaisse les enfants de vos collègues, de vos camarades de combat. Regardez, les pauvres gamins qui va s'occuper d'eux. Et quand on vous envoie, vous courez pour aller faire des bêtises, alors qu'ils ne sont même pas reconnaissants. Hein? Pour 11 enfants, comment les enfants vont faire? Les enfants à l'école là-haut, hein? Au lieu de réclamer vos droits, venez avec nous. Hein? Venez avec, vous êtes obligés de venir avec. Si vous voulez que vos vies s'arrangent, vous êtes obligés de venir avec nous. C'est tout ce que nous on demande. On demande à ce que la vie de tout le monde s'améliore. Le Togo a beaucoup de sous. Le Togo, sincèrement, si à partir du 6, vous n'êtes pas de notre côté, votre vie sera encore plus misérable que ce que vous avez maintenant. Hein. Déjà, vos vies sont plus misérables que nos vies, déjà. Les vies des militaires, c'est plus misérable que les vies des civils. Mais les civils sont en train de crier. Et vous, les militaires, si on vous envoie là, refusez, hein. Dites-leur que, si demain là, moi je vais te suivre, toi général, ou toi colonel, ou toi je sais pas quoi là, pour aller faire des bêtises, mais demain c'est moi qui serai jugé. À titre de sens du code pénal, c'est moi qui serai jugé. Quand je vais dire qu'on m'envoie, on va me dire non, on s'en fiche. Donc, il faut que vous mettiez en tête, à partir du 6, si on vous envoie d'aller faire quelque chose, que vous savez ce qu'on vous dit d'aller faire, c'est illégal, n'allez pas. Merci. Article 21, alinéa 5 de la C92, vous avez l'obligation de désobéir. Vous savez, quand on vous envoie pour aller enfreindre les lois. Parce que en arrivant, j'ai entendu qu'aujourd'hui dit qu'il doit aller quelque part. Donc, je ne vais pas lui prendre du temps. Je vais m'arrêter là. Mais militaires togolais, il faut être du côté du peuple. Vous devez être du côté du peuple. Chef Canton, comment tu vas? Je vais bien, et chez vous? Ah, mon frère, tu sais, on est dedans. On est dedans. On doit aller bien maintenant, c'est bien. Quoi qu'il fasse là, avant quand nous on était des petits là, si un grand te tape et que tu ne peux pas le taper, tu vas le griffer avec tes ongles. Et on dit ça en kabia, même si tu m'as tapé là, ce que Amron a fait, quel que soit ce que Fort va faire le 6 là, Amron a déjà dit, c'est ça on appelle un homme, Amron a déjà parlé. Tu ne peux pas supprimer ça. Ça va rester dans l'histoire du Togo. Ça restera éternellement. Et nous là, à la différence de ceux qui pensent que nous on est venus, nous on est venus pour, comment on appelle ça, pour regarder les lions. Nous là, entre nous on se connaît. On sait comment on connaît l'enfant là. On connaît notre enfant. On sait comment on va pincer cette testicule là. Et on va la voir. Nous là, on est comme le moustique sur cette testicule. On veut même qu'il nous frappe. On veut même que ça arrive. Le jour là, il va terminer nous tous. La manière dont il a pris Amron là, Amron serait la dernière personne que Fort a mis sur ça là. Amron serait avec un gros maçon que Fort a arrêté. C'est la dernière personne, même s'il rêve encore d'arrêter d'autres là. J'ai dit, hein,
Bon, Boro Jako, il a dit Yoyo. Et Orung, Emma. Si les garçons, il n'a qu'à taper, on va voir. C'est-à-dire, c'est des gens, je vais vous dire, hein, c'est comme après avoir mélangé tous nos ancêtres là. Actuellement là, ils veulent attacher nos bouches. Il avait Pania même là, il allait coudre nos bouches pour qu'on ne puisse plus parler. La fois passée là, avant là, vous n'avez pas vu, quand on ouvre nos lives là, et on ne parle même pas de... Hier dans la nuit, j'ai ouvert le live. Viens voir comment les femmes parlaient en Kabyle, ce qu'elles disaient. Les femmes disaient, même si les hommes ne sortent pas là, eux vont être devant. Trop, c'est trop. Eux ne vendent plus rien. Les marchés sont morts. Tout est mort. On dit que si le Kabyle, si Fort n'est plus au pouvoir, les gens vont souffrir, les Kabyles vont souffrir, tout ça. Que c'est très faux. Les femmes disent que c'est très faux. Elles disaient, qu'ils soient au pouvoir ou pas là, il y aura sûrement certains Togolais qui vont souffrir. Eux s'en foutent. Même il est au pouvoir, eux souffrent même. Eux ils sont habitués à la souffrance, quoi. Ils ne sont pas des paresseux. Tout ce qu'ils veulent là, qu'ils partent et qu'un nouveau président vienne au Togo, qu'il arrange le Togo. Eux ils travaillent. Eux ne sont pas des gens, eux ne sont pas des mendiants. Ils sont fatigués d'être mendiants chez quelqu'un en disant manja avant de trouver à manger. Qu'elles sont fatiguées. Que c'est quoi ça? C'est quelle humiliation ça? Nos jeunes filles toutes les jeunes filles de Kara là, sont actuellement au Burkina, au Mali, en train de vendre dans les spots, dans les bars pour boire l'eau. Ils vendent les boissons là-bas. C'est trop. On est fatigué. Il y a un manque de son. C'est trop. J'ai dit, hein, le jour là, moi ça n'arrive même pas vite là. Moi je serai là. À la différence de ceux qui disent qu'ils ne seront pas là. Moi j'ai dit je serai là. Moi je suis un homme de terrain. Ce jour-là, c'est la danse de Habia, on va aller faire là. Habia Rokbao, elle va là pour Habia, elle va là pour Habia, pour anniversaire pour Habia. Les diables que vous avez, vous avez le titre foncier sur le Togo, ou bien vous avez la propriété de chaque Togolais là. Ce jour-là, on va vous montrer que vous avez rencontré garçon quoi. Vous avez rencontré garçon. Trop, c'est trop quoi. Vous allez le jour là, je vais vous forcer à finir tous les Togolais le même jour là. Les imbéciles, le Togo existait avant vous. Le Togo a existé avant la famille Nyassimbe. Le Togo existait avant comment on appelle ça, tous ces Nyamanyama là. Le Togo existera aussi avant tous ces gens là, après tous ces gens là. Les voleurs de terrain comme ça. Il y a demain est venu là, il a volé les terrains comme ça jusqu'à ça a contaminé ses enfants. C'est pour ça qu'on vous dit les parents là, ne volez pas. Soyez honnêtes. Vous voyez non? Il a demain volé comme ça jusqu'à... Il pensait que ça allait changer. Au moins lui, il volait mais il était malin. Mais celui-ci là, comme Malin, il est habitué, Malin a pas dit à Yalo, il est habitué à baiser les vieilles. Il a oublié que les Kabyles respectent déjà une personne qui a 45 ans chez nous là, elle est Dieu en même temps. On doit la bénir. Mais chez nous, celui-ci là, il humilie toutes nos vieilles. Il ne fait que humilier toutes les vieilles. Parce qu'il est habitué à baiser les vieilles là. Il pense que nos mamans sont comment on appelle ça même, sont ses égaux. Nos mamans ne sont pas comme ça. Hein. Les vieilles que tu es en train de chicoter de gauche à droite là, ça te fait croire que elles sont égales à tes chiens là. C'est pas nos mamans. Ça. Nos mamans te disent, hein, ce jour-là, tu vas nous finir. Les soldats kabyles et les soldats togolais vont choisir entre tuer leurs propres frères. Et c'est-à-dire faire sortir un seul bois qui fume dans le feu. Ce jour-là, on va vous mettre devant l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'on va vous faire, hein, ce jour-là, parce que le Togolais a faim. On a faim, il n'y a plus le maïs. On va vous transformer en maïs le jour-là, on va manger. Il n'y a même pas d'itinéraire là. Il n'y a même pas d'itinéraire. Chacun commence chez lui quoi. On va concasser nos marmites le jour là. Le bruit partout. À 5 h du matin déjà on commence le bruit. Chez nous là, nous on dit à Kara là. Chez nous c'est nous les lions. On va bloquer tout Kara là. Rien. Il n'y a pas chien qui va sortir. On va bloquer tout Kara. L'anniversaire là, c'est-à-dire on va bloquer tout Kara pour dire merci à notre président. Tout sera bloqué quoi.
S'il veut, là, il n'y a qu'à nous finir à Kara. Un seul Kabia qui tombe là, je vais vous dire ça. En 2011, j'ai eu cette expérience-là. Un seul Kabia qui tombe là. Je vous assure au nom de Dieu. La ville là, le jour là, sincèrement, vous n'allez même pas savoir s'il y a un cas encore, on appelle Kalanja là-bas. Vous n'allez même pas encore voir s'il y a une gendarmerie encore à Kara. Nous-mêmes, on va devenir gendarmes. On va devenir des policiers le jour là. S'il y a un chien encore dans une brigade à Kara qui pense qu'il va répéter ce qu'il avait répété avant là, qu'il enlève ça directement dans sa tête quoi. Moi j'appelle mes frères là, pardon là, les officiers là, à 5 h du matin là, tous ceux qui commandent les camps, les gendarmeries là, allez-y les enlever, m'emmener là. Même là, je vais les castrer tous. Comme ils ne sont pas des garçons pour dire à fort que ça suffit là. Moi je vais les castrer. Je vais les castrer pour mettre le piment en bas d'eux. Pour qu'ils deviennent des femmes. Parce qu'actuellement, même les femmes là, ça, disent à fort que ça suffit. Nyakade est une femme, elle a dit à fort que ça suffit. Vous les garçons là même là, je vais vous castrer à la fin de cette lutte là. Vous tous les respectez, si vous ne vous manifestez pas, moi le chef canton de Kwazingdae, je vais vous castrer. Malak me castrer. Ma tchachiba. Ma tchachi odobendo. Odobendo pas se bakarabe se niyerierdo. Osus kabedo sol nyota, srabinyoto. Et bien, le ministre, allez en base là, tout le monde on va vous faire les cérémonies là. Machachiba. Le jour là, moi j'ai dit, je répète devant le peuple togolais, devant les personnes qui sont connectées sur la plateforme de Koyo là. Le jour là, moi, je serai là-bas, Priam. Moi, je suis un homme de terrain. Je serai là-bas. Vous n'allez même pas voir mes traces. En cas de légitime défense là, au nom de Dieu, je vais répéter ce que j'avais répété à Kara. C'est nous qui avons pris les voitures de police, on a conduit, non. Je vais vous montrer comment on va arrêter vos voitures là. C'est très simple même pour arrêter ces voitures là. Je ne vais même pas parler de ça ici. Sinon là, ils vont se préparer. Nous là, on va arrêter vos voitures là, on va conduire ça. Ce jour là, je vous assure, si je ne prends pas la présidence là, vous allez voir. Attendez. Attendez seulement là. C'est seulement peut-être certains grands frères qui vont dire que chef canton, attends d'abord. Attends, on va faire des élections. Tu vas prendre la présidence. Kodo, il faut les répéter quoi. Il faut les répéter ceci. Celui qui va oser tirer un seul Togolais le jour là, il va finir tout le Togo. C'est clair. Le problème qu'on a actuellement au Togo là, c'est cette minorité là. C'est eux seulement qui mélangent toutes les ethnies. Avant là, je vous assure, ce qui s'est passé à Kpartao là, le Kabia allait se lever même pour aller défendre le Kotkoli là-bas. Le Kotkoli et les Kabiens, je vous assure que on ne peut même pas nous diviser. Le Kotkoli et les Bassar, le Kotkoli et les Kabiens, l'homme de les Mouba et les Kabiens. Les évêques même avant là, les évêques venaient chez nous, c'est nous-mêmes, ils nous enseignaient l'école. Ils ont enchaîné à beaucoup de personnes, c'est-à-dire le travail, beaucoup de choses venaient des évêques. Ils nous apprenaient beaucoup de choses au nord. Le lycée de Sokodé là était tenu par qui? C'était pas des évêques qui enseignaient les gens là-bas. Le lycée technique là. Chef Canton, ce gars-là nous a tous mélangés et il nous a vraiment divisés. Il nous a vraiment divisés. Heureusement que Avron est venu. Il y a plus ça, il y a même plus de division. Nous tous on est réunis cette fois-ci contre toi. On te dit que si tu touches à un seul élevé là, le Togo, à mon frère, sincèrement. Si tu touches à un seul Togolais, s'il touche à un seul Togolais, il a des problèmes. Nous tous là, tu vas nous tuer le jour là. Écoutez, merci beaucoup, chef Canton. Chef Canton. Il a profité de son père là. Il a profité de son père. Il pense que là, Force est le plus grand paresseux du monde. C'est le plus grand paresseux. Son père même a eu à faire des révélations à certaines personnes. Je suis tout à fait d'accord. Les filles. C'est la vérité. Il n'a jamais travaillé. Fort n'a jamais travaillé. Avant, la Fort était dans sa clôture là-bas, là, à Pia. Quand il fait quelque chose, Ernest, vous connaissez Ernest le gifle proprement. Et Fort attend là le retour de leur papa. Quand il voit que la voiture de leur papa arrive, il commence par crier. Et le papa lui demande qui t'a tapé, il dit c'est Ernest. Et son papa prend Ernest, il le tape. Chaque fois c'est comme ça. Et un jour là, son papa lui demande, mon fils, à quelle heure Ernest t'a tapé? Il dit la matinée. C'est le jour là, le vieux l'a bien giflé proprement. Fort, c'est un sadique. C'est un cynique depuis l'enfance. C'est un cynique. C'est un suivant. Un dangereux comme un vipère. Les gens le connaissent. On va vous montrer que l'histoire du Togo là existait avant vous.
fort au coin des ancêtres, l'arbre généalogique des Kabyles là, nous on connaît ça. Quand tu es Kabyle, tu donnes ton nom, on sait de quel grand-père tu viens. Mais ces gens-là, il n'y a même pas de grand-père. À part la famille, la maman d'Aneda qu'ils ont inventé là. La maman là, avant sa mort. Chef Canton, ce n'est pas le moment. Le seul adversaire que nous avons, c'est Faure Gnassingbé. Non, je rappelle ça pour lui rappeler qu'il n'est pas plus togolais que quelqu'un. C'est vrai. Le seul vrai problème que nous avons, c'est Faure Gnassingbé. Donc, on va le faire tomber. Amron, merci beaucoup pour ton esprit. Nous t'envoyons de l'énergie positive. Si l'enfant de Amron appelle les Togolais à descendre dans la rue, l'enfant d'Amron a dit quoi? Venez m'arrêter. Une petite fille qui n'atteint même pas 15 ans. Je ne vois pas pourquoi. C'est pour ça que je rappelle. Celui qui ne sortira pas le 15, le 6 juin, le 5 et le 6. Le jour où je vais libérer le Togo, je vais castrer tous ces gens-là qui ne vont pas sortir. Parce que vous méritez d'être femme. Une petite fille pour donner un challenge. Tous les Togolais doivent sortir. Parce que l'enfant là, le courage que l'enfant là a eu là, sincèrement, si les Togolais ne sortent pas le jour là, c'est pas du tout bon. Vous vous renaissez. Parce que un seul enfant a challengé toute la nation. Merci. Vous devez sortir pour montrer à l'enfant là que vous êtes là. Merci beaucoup. Pour Merci Amron, beaucoup, je ne baisserai jamais les bras. Amron, je vais mourir pour Amron. Je referai un live pour parler des militaires, pour parler de leurs conditions et les appeler à rejoindre le 6 juin tout le mouvement. Et donc, merci beaucoup. Je vais me concentrer sur les militaires. Donc, j'ai demandé à tous ceux qui ont de la famille, qui sont partis dans le Pendial et qui ont perdu leurs frères, malheureusement, de m'envoyer des images pour qu'on puisse rendre hommage et parler de la condition des militaires. Chers frères et sœurs militaires, vous nous rejoignez le 6 juin, votre condition change. Vous êtes partis sous le drapeau pour servir le Togo et non Faure Gnassingbé. Vous êtes partis sous le drapeau pour servir le Togo et non Faure Gnassingbé. J'ai parlé tout de suite de Kemes. Il a eu ses diplômes en Allemagne. Ce n'est pas Faure qui a fait qu'il a eu ses diplômes. Cher grand frère Kemes, tu dois prendre tes responsabilités. Tu nous rejoins, tu restes là-bas. C'est un choix, hein. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Moi, je m'appelle Elliot Kojo Mablé. Je présente mes excuses à tous ceux qui sont montés, qui n'ont pas pu parler. Faut qu'au fil, je t'envoie l'image et le nom de la personne. La marraine, on se voit le soir chez. On s'attrape de l'autre côté. Al Johnson, merci pour la modération. J'ai vu ma petite sœur, Bala, qui montait tout de suite. Je lui fais coucou. J'ai senti dans son sourire le nom qui passe. Merci les frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt. Faites passer le message autour de vous. Faites passer le message autour de vous. N'oubliez pas d'aller sur les panels des panafricains et dire à tous ces panafricains de parler à leurs frères burkinabés, maliens, nigériens qui sont à Lomé et qui veulent ouvrir boutique. Que nous les Togolais, nous sommes très calmes, mais notre colère, c'est plus fort qu'un tsunami. Merci et à très bientôt.